Salut, alors aujourd'hui je vais mettre le pulvé hors gel. Alors je vais le mettre hors gel parce que si tu veux, ici c'est sa place quand quand on s'en sert pas. Et donc il est à l'abri si tu veux, il est à l'abri du vent puisque le vent dominant vient de derrière là-bas. Il est à l'abri du vent et tout, mais par contre ça n'empêche pas que quand il fait très froid, ça gèle dessous quoi, forcément sous l'hangar. Donc là, le but de passer le pulvé hors gel, c'est de lui mettre un produit antigel à l'intérieur et de faire circuler le produit dans à peu près tous les tuyaux. Donc en bougeant les vannes, on va le faire passer un peu à droite à gauche. Je vais faire passer également le produit dans les tuyaux qui sont là. C'est les tuyaux qui servent à faire couler de l'eau dans l'incorporateur et tout. Et puis, bien évidemment, quand j'aurai terminé tout le reste, je finirai par les rampes, bien sûr. Il faut le faire, il ne faut pas passer à côté de cette protection du pulvérisateur parce que la moindre vanne qui viendrait à éclater à cause du gel, ça coûte assez cher et suivant quelle vanne éclate, parce qu'il y en a qui sont plus complexes que d'autres, on peut vite taper dans les 200-300 € facile juste pour la vanne. Si on a la chance que le tuyau n'a pas éclaté à côté. Allez, bon, je vais commencer à sortir le tracteur. Donc tu vois que la rampe touche le gyrophare parce que en fait l'hangar manque un peu de hauteur et pour reculer, ou même quand je rentre en avant d'ailleurs c'est la même chose, pour mettre le pulvé sous l'hangar je suis obligé en fait de relever l'ensemble, l'arrière surtout, et de faire redescendre les rampes. Ça le mérite, comme le point de bascule est ici sur ma rampe à moi, donc je lève ici. La bascule est là et donc là-bas ça fait descendre forcément. Donc là je vais sortir le tracteur et je vais pouvoir faire redescendre l'arrière pour que le devant des rampes remonte. Un petit mot vite fait sur ma veste, ça n'a aucun rapport avec le mouvement des gilets jaunes, hein. C'est juste, j'étais habillé comme ça là où je travaillais avant, j'étais obligé d'être en tenue haute visibilité, ça s'appelle, donc de la tête aux pieds en jaune fluo. Voilà, donc ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, tu ne sauras pas si je suis pour ou contre les gilets jaunes parce que c'est pas le propos du tout de mes vidéos. Voilà, ça c'est une opinion que j'ai personnelle et tu ne sauras pas ce que je pense de tout ça. Allez, c'est parti. Alors quand le pulvé sera hors gel, il y a de grandes chances que je le dételle après et je pourrai faire l'entretien du tracteur. Il y a encore de la poussière dedans. C'est terrible, ça démarre tout le temps ces tracteurs. Donc là, quand le pulvé sera hors gel, il y a des chances que je le dételle. Et ensuite je rentrerai le tracteur à l'abri comme il faut, parce que le tracteur dépasse un peu de l'hangar. J'en profiterai pour le nettoyer, toi qu'il est sale. C'est juste, c'est seulement de la poussière, donc je passerai un petit coup d'aspirateur dedans et puis il sera tout propre, tout nickel. Voilà, allez, c'est parti, on avance. Ok, donc là, tu vois, c'est pas compliqué. Je vais d'abord faire relever une rampe. Ensuite l'autre. Ensuite je redescends l'ensemble jusqu'à peu près 17. Donc 17 sur la réglette, hein. Et ensuite je repose les rampes sur leur support. Et voilà, c'est fini. Ça je dois le faire à chaque fois que je sors ou que je rentre sous l'hangar. Bon, alors je viens d'arriver avec le tracteur ici. Il fait pas très chaud, il fait 1 degré là. Ils annoncent -4 pour demain matin. Donc là je suis bien en pulvérisation. Donc en fait je vais refermer. J'ai pas besoin de ça. Mais je voulais juste vérifier que j'étais bien en pulvérisation. Tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi. Je vais le faire passer par le système de nettoyage de la cuve à l'intérieur de la cuve. Ensuite j'arrêterai ma prise de force quand ça sera vide. Je viendrai passer mes manettes là en mode remplissage. Je remettrai en route la prise de force et quand je suis en remplissage, les fonctions notamment du bac de rinçage et tout sont activées.
Donc je pourrais faire passer le produit dans les tuyaux de nettoyage du rince-bidon et tout. Et puis dans le tuyau d'incorporateur là en bas. Et puis aussi dans d'autres tuyaux au niveau derrière les vannes, quoi, tu vois, là-bas. Une fois que tout sera fait, j'aurai plus qu'à faire aller le produit dans les rampes et ça sera terminé. Voilà, donc le produit c'est celui-là. Donc ce produit étant un produit biodégradable et végétal, donc un produit naturel, je pourrais me permettre, quand il faudra mettre le produit dans les rampes, je pourrais me permettre de laisser couler par terre du coup, d'accord, comme un produit bio par exemple. Les produits bio on peut les faire couler par terre. Bon ben là c'est pareil. Et donc le mélange de ce produit, ça sera 10 litres de produit et 20 litres de flotte pour faire à peu près 30 ou 40 litres allez, de mélange. Donc en fait ça c'est un produit qui protège jusqu'à -20, et si je le mélange à de l'eau, enfin il faut le mélanger à de l'eau, et moi le mélange que je vais faire moi, ça va le protéger -10, -15 à peu près, parce que je mets un tout petit peu plus d'eau qui est écrit sur l'étiquette, mais enfin j'ai jamais vu geler à des températures comme ça ici, et puis en plus il est sous l'hangar, pas comme s'il était en plein vent. Aïe, bordel de putain! Oh putain, je me suis pété le genou quoi. Aïe. On va me casser la gueule et puis c'est tout ce qui va arriver tout à l'heure. Là, eh ben vas-y, eh ben, t'as raison. Oh, mais c'est... Ouais. Allez, je suis parti. Je suis en place plutôt, je suis pas parti du tout. Donc là, je vais déplier le pulvé. Ah, ça va tout doucement, l'huile est froide. Hein. Donc pendant le dépliage, j'en profite pour faire un coucou à Joseph Robiquet. C'est un petit garçon de 3 ans de Monchy-au-Bois. Donc voilà, il regarde toutes mes vidéos. Et donc je lui fais coucou, salut. Allez. Donc là je vais baisser la rampe au maximum vers le bas. Ok. Donc là, il fallait que je sois absolument en pulvérisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour faire le rinçage de cuve et de rampe, il faut que je sois en pulvérisation. Donc là, avec ce bouton-là, je viens de demander à la traiteuse, au pulvé, de prendre l'eau dans la cuve de rinçage. Et donc là, en faisant comme ça, je demande maintenant au pulvé, quand la prise de force tournera, parce qu'elle est arrêtée, de envoyer de l'eau dans le truc de rinçage. Donc là je vais accélérer un petit peu quand même, pas grand chose, je suis à 1000 tours, histoire de dire que, et je fous en route. En même temps je surveille ma pression qui monte. Et donc là, le produit est en train d'être aspiré pour être mis dans la cuve.
Donc là sur la cuve, je vois un petit truc qui descend, donc il est en bas bien sûr. Il descend tout doucement parce que je suis pas accéléré très fort. Et en fait, je vais surtout attendre quand je verrai la pression qui va commencer à dégringoler, j'arrêterai la prise de force à ce moment-là. Voilà, j'ai arrêté la prise de force, t'as vu, ça avait commencé à descendre. Donc là, je peux me remettre au ralenti. Donc là, en fait, tout le produit qui était là est rendu maintenant dans la cuve. Alors maintenant, il faut que je descende. Hop, hop, hop. Ça, je vais l'ouvrir. Il va rien se passer. Je viens de mettre en aspiration là, comme si je voulais prendre de l'eau. Et donc je vais remettre la prise de force en route et accélérer un peu. Ok, maintenant la prise de force tourne, je suis en aspiration. Le produit est en train de passer à différents endroits. Bon, ben maintenant il faut faire couler aux rampes. Donc là, ce que je fais, c'est que j'allume tous les tronçons. Non, je vais pas faire ça. Je vais d'abord allumer ces deux-là. Je vais mettre la prise de force en route et puis ainsi de suite. Voilà. Et voilà, terminé. Le produit a rentré partout dans les rampes et dans tout le pulvé. Voilà. Bon, mais on reste plus qu'à rentrer le pulvé. Puis je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut.